On arrive donc dans la huitième partie de cette étude, neuvième, pardon, neuvième partie de l'étude. La semaine dernière, on avait fait la huitième. Là, on va faire donc la neuvième partie qui concerne la deuxième moitié finalement du chapitre 4. La semaine dernière, on a vu qu'au cœur des incohérences qui peuvent exister dans notre vie en tant que chrétiens, ces domaines où nous ne sommes pas intègres, à la racine du problème, eh bien, Jacques nous dit que c'est un problème de cœur. La racine derrière le péché, derrière les mauvais usages de notre langue, derrière les raisons pour lesquelles ou nous avons des disputes, les raisons pour lesquelles nous nous blessons les uns les autres, derrière les raisons pour lesquelles nous prenons des mauvaises décisions, derrière tout cela, le problème est un problème de cœur. Le problème est dans le cœur. Et dans la pensée biblique, la convoitise, l'orgueil et la jalousie sont des attitudes, sont ces traits de caractère qui produisent un comportement indésirable finalement. Mais il est très important de se rappeler ceci. Tout est une affaire de cœur. Tout est une affaire de cœur. Dans la partie que nous allons voir aujourd'hui, qui est donc la seconde moitié du chapitre 4, particulièrement, eh bien, Jacques va aborder deux thèmes récurrents, qui est la question de l'argent et la question de la langue, une fois de plus, sous un autre aspect, mais la question de la langue encore. Et je dois prendre en compte ceci, c'est que Jacques voudrait que vous et moi, nous puissions voir que l'usage que nous faisons de notre langue, l'usage que nous faisons aussi de notre argent, a à voir avec ce qui contrôle le cœur. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Et il est très important de comprendre cela. Ce n'est pas un problème de comportement, encore une fois, j'insiste, c'est un problème de cœur. Et c'est un problème de manque d'intégrité, de manque de caractère. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer afin que nous puissions alors aspirer et être transformés, non pas de manière superficielle, mais vraiment à la racine du sujet, vraiment à la racine du sujet essentiel en fait. Alors, premièrement, Jacques revient donc sur l'usage de la langue. Il a déjà abordé ce thème précédemment. Euh, il a dit au verset 11, frères et sœurs, ne vous plaignez pas les uns les autres. Et regardez ce qu'il dit là. Celui qui se plaint de son frère ou qui juge son frère se plaint de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas celui qui la met en pratique, mais tu te prends pour un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour juger ton prochain? Et nous montre, Jacques nous montre, pardon, tout au long de cette lettre, comment l'usage de la langue peut être très, très nuisible. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la langue est ce membre par lequel on voit qu'il peut y avoir un enfer qui brûle là-dedans et nous pouvons provoquer littéralement des incendies, comme on le lisait dans les précédentes parties. Un membre petit, certes, mais la langue est celle finalement qui contrôle tout le corps, comme le gouvernail d'un bateau. Et maintenant, Jacques dit ici, ne soyez pas dans la plainte et ne jugez pas. Puis au chapitre 5, on va le voir dans 2 semaines tout simplement, Jacques parlera que ton oui soit oui, que ton non soit non, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ça parle aussi encore une fois de l'usage de la langue. Donc, une fois de plus, Jacques traite tout simplement le thème de l'intégrité. Au chapitre 3, il dit que la langue peut parfois être source d'eau douce et source d'eau salée, et que ça ne devrait pas être ainsi. Comment peut-elle être source d'une douce et source d'eau salée? Eh bien, à ce qui se référait, si vous vous en souvenez,
c'est qu'avec la même langue que nous maudissons les personnes, que nous bénissons, pardon, Dieu, c'est la même langue que nous utilisons pour maudire les personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Donc là, il y a une incohérence. On ne peut pas louer Dieu d'un côté et maudire ces créatures de l'autre. Et voici ce qui est important. Et ici au chapitre 4, et on va rentrer pleinement dans notre partie, il est dit simplement que l'usage que nous faisons de notre langue est comme une fenêtre dans laquelle nous pouvons voir ce qu'il y a véritablement à l'intérieur d'une personne. Disons-le de cette manière. Nos mots, MOTS, disent ce qu'il y a réellement dans le cœur. Ils révèlent qui sommes-nous vraiment dans notre caractère. De cette manière, parler mal aux autres, critiquer, se plaindre des autres, à la racine essentielle de la plainte, vraiment, c'est une question d'orgueil et d'arrogance. C'est ça qu'on va voir. C'est pourquoi ça se connecte finalement au verset 6 du chapitre 4 qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Puis au verset 10 du même chapitre, il est dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Derrière l'usage de mes paroles pour critiquer, entendez bien ceci, derrière l'usage de mes paroles pour critiquer ou pour juger quelqu'un, il y a une question d'orgueil, il y a une question de jalousie et d'envie. C'est ce qu'il y a derrière l'usage de mes paroles quand je juge et quand je critique. Maintenant, pourquoi concrètement est-il si mauvais de juger ou de critiquer un frère ou une personne? Avant cela, que signifie critiquer? À quoi Jacques vraiment veut se référer quand il parle de critiquer ou de juger? Eh bien, juger, le mot dans la Bible peut se référer au fait de choisir entre deux choses, ou juger peut se référer à la fonction qu'exerce un juge. Mais quand la Bible parle de juger mal une personne, elle se réfère par exemple à quand je dis quelque chose sur quelqu'un ou je porte un faux témoignage sur cette personne, ou alors je donne une version altérée de la réalité. Ça aussi, c'est juger. Ou cela peut être quand j'écoute quelqu'un et je vois quelqu'un faire quelque chose et alors je comble quelque part les vides et je juge les motivations sans connaître en profondeur pourquoi cette personne fait ceci ou fait cela. Et c'est ça, juger. C'est le fait que je réinterprète la réalité selon mon opinion sans connaître vraiment la personne en profondeur. Et se plaindre, murmurer, qui est la même notion du mot, hein, eh ben, c'est simple. C'est le fait de parler mal de quelqu'un dans son dos ou de transmettre une vérité à moitié vraie sur quelqu'un, une légère distorsion de la réalité qui vient la nuire. Et c'est ça murmurer, c'est ça juger. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi c'est si mal. Pourquoi, selon la parole de Dieu, c'est si mal. Premièrement, Jacques nous dit au verset 11, celui qui se plaint de son frère ou celui qui murmure sur son frère, eh ben, celui qui juge son frère se plaint de la loi et juge la loi. Alors, quand nous lisons dans Jacques l'idée de la loi, à quoi Jacques se réfère-t-il? Eh bien, souviens-toi, souvenons-nous que Jacques transmet l'enseignement de Jésus. Donc, s'il en transmet l'enseignement de Jésus, ça veut dire qu'il expose l'enseignement de Jésus sur le royaume. Jésus enseignait que la loi de Dieu, elle peut se résumer à deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul lui-même va résumer la loi à aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Donc, de cette manière, la loi ici, à laquelle il se réfère au verset 11, Jacques se réfère donc à l'enseignement de Jésus, qui est le cœur de la loi. Ce qu'il y a derrière l'accomplissement de la loi,
n'est rien d'autre qu'aimer, aimer Dieu et aimer les autres, en fait. C'est ce qu'il y a au cœur de la loi. C'est ce qu'il y a dans le Nouveau Testament et qu'on appelle la loi de Christ. Aimer Dieu et aimer son prochain. De cette manière, Jacques, il est en train de dire ceci. Quand nous critiquons une personne, nous critiquons la loi. C'est-à-dire, quand nous critiquons une personne, nous sommes en train de nier l'autorité de la loi. Nous sommes en incohérence avec la loi. C'est-à-dire que si je dis que j'aime Dieu et que je crois qu'aimer Dieu signifie lui obéir, mais que je parle dans le dos de mon frère ou de ma sœur et que j'évalue injustement un frère ou une sœur, eh bien ça, c'est juste incohérent. Pourquoi? Parce que si j'estime hautement la loi de Dieu, et que je dis aimer Dieu, ça signifie aussi aimer mon prochain. Et juger quelqu'un injustement n'est pas aimer son prochain, justement. Par conséquent, je suis en train de nier la loi. Et c'est à ça qu'il se réfère ici dans le verset. Remarquez-vous cette incohérence. Quelqu'un qui dit j'aime Dieu, mais qui parle mal des autres, c'est une incohérence totale. S'il dit aimer Dieu, s'il croit en Dieu, il ne peut pas vivre dans cette incohérence. Douglas Jimo, un commentateur biblique, a fait une citation que je trouve intéressante, que je souhaite vous partager, de ce qu'il exprime. Il exprime de cette manière ce qu'on vient de dire. Ainsi, même si nous avons une opinion très élevée de la loi de Dieu, quand nous ne la respectons pas, nous disons au monde qu'en fait, elle n'a pas autant de valeur que ce que nous disons qu'elle a. De nouveau, et c'est voilà ce qu'il dit. C'est l'idée récurrente de l'épître. Le christianisme est réel quand il y a obéissance. Le christianisme est réel quand il y a obéissance. De cette manière, est-ce qu'on peut vraiment remarquer l'incohérence en fait? D'un côté, j'utilise ma langue pour parler bien du Seigneur, pour dire qu'un chrétien a une vie d'amour et d'obéissance à Dieu. Et d'un autre, j'utilise la même langue quand je juge quelqu'un, que je me plains et quand j'utilise cette même langue pour montrer au travers ma conduite que je ne valorise pas vraiment la loi du Christ autant que je le dis, eh ben, c'est-à-dire que je ne valorise pas l'autorité de Jésus et de son enseignement concernant l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, en fait. Et c'est là la grande incohérence. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je ne devrais pas tomber dans le piège du jugement et de la critique. Quelqu'un, c'est-à-dire être incohérent euh, avec ce que je dis, ce que je désire faire, aimer et donc obéir à Dieu. Et la seconde raison, c'est que quand j'évalue injustement une personne, je suis en train de prendre une place qui ne me revient pas. Et je pense que c'est là l'un des problèmes les plus graves. Si je regarde ce qu'il dit ce verset 11 à nouveau, dans la seconde partie, il dit, mais si tu juges la loi, tu n'es pas celui qui la met en pratique, mais si tu te prends, mais tu te prends, pardon, pour un juge. Un seul est législateur et le juge, celui qui peut sauver et perdre. Que fait un juge? Eh bien, un juge peut décréter le salut ou il peut décréter la condamnation. Dans la pensée biblique, même les juges terrestres doivent dériver d'une certaine manière leur capacité d'un seul qui peut véritablement et avec justice totale évaluer, juger, donner vie ou déterminer la condamnation. Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire et c'est Dieu, le donneur de la loi, le créateur de ce monde, le créateur de cet ordre moral. C'est lui seul. De cette manière, Jacques pose cette question rhétorique. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain?
Je vais le dire dans d'autres mots qui vont plus se comprendre peut-être de nos jours, qui est littéralement l'équivalent. Tu te prends pour qui? Voilà ce qu'il dit Jacques. Tu te prends pour qui? De cette manière, nous devons nous en souvenir. Évaluer injustement quelqu'un, murmurer contre quelqu'un a un fondement. Ce n'est pas une simple question de comportement, c'est une question de cœur. Cela provient d'une racine d'orgueil, de jalousie et d'ambition égoïste. C'est ça qui a derrière ce mauvais usage de la langue. Dans les proverbes, si vous avez eu l'occasion de lire les proverbes dans les enseignements de Jésus, par exemple, ce que mes yeux voient, ou mes mains, ou mes pieds se dirigent, ou ma bouche, ce qu'elle fait, c'est directement contrôlé, c'est connecté à une affaire de cœur. Et les proverbes disent, par-dessus tout, voilà ce que tu dois garder, c'est ton cœur. Parce que c'est de là que vient la source de la vie. Alors, ce que perçoivent mes yeux, où je décide de porter mon attention, ce que je fais avec mes mains, mes actions, ma conduite, mes paroles, ma marche, elle est déterminée par ce qui contrôle en fait mon cœur. Évidemment, je ne parle pas du cœur comme l'organe qui pompe le sang dans notre corps, mais dans la Bible, le cœur, c'est le siège de la volonté, c'est le siège des sentiments, c'est le siège de l'esprit. Mais c'est un sujet important. La conduite, donc, provient d'une source, la source du cœur. Maintenant, Jacques fait écho à l'enseignement de Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qu'il a enseigné Jésus sur le jugement? Que dit la Bible à propos du jugement? Jésus a enseigné probablement que d'ailleurs, c'est l'un des versets qui a été le plus sorti de contexte, mais Jésus a dit que nous devions faire attention à la manière dont nous jugeons, car avec la même mesure que nous mesurons, nous serons mesurés. Jésus dit qu'avant de juger, nous devrions nous examiner nous-mêmes. Car si je vois la paille dans l'œil de mon frère, je dois réaliser que j'ai une poutre ou un arbre carrément qui est là, dans mon œil à moi. Probablement, j'ai littéralement quelque chose de très important et je ne le vois pas à cause de que je suis en train de me focaliser sur quelqu'un d'autre. Jésus dit, ne soyez pas hypocrites. D'abord, occupe-toi, traite la poutre qui est dans ton œil, afin de pouvoir aider ton frère à enlever cette paille. Maintenant, pourquoi dis-je que c'est l'un des versets les plus sortis du contexte? Eh bien, parce que nous l'utilisons régulièrement quand quelqu'un s'approche de nous pour confronter peut-être notre péché. Et parfois, il y a des gens qui peuvent venir et qui peuvent nous dire, hey, toi, tu es dans ce chemin-là, attention. Et là, nous, on peut réagir, on se dit, non, 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 tu ne me juges pas, ne me juge pas. Et c'est comme une réaction très défensive. Et la Bible, justement, ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne dit pas qu'il est mal de confronter une personne pour son péché. C'est pas ça que la Bible dit. Il est sain et il est correct de confronter une personne pour son péché. Bien sûr, la Bible nous dit, par contre, de nous examiner d'abord nous-mêmes avant d'aller confronter quelqu'un pour son péché. Mais Jésus traite le sujet essentiel, c'est que il y a, mes frères et sœurs, une différence entre le désir authentique de confronter quelqu'un pour son péché, où il existe une relation et un désir d'encourager, d'exhorter, où, et où je me suis examiné moi-même, il y a une différence entre ça et le fait de juger injustement. Et c'est ça que Jésus met en avant. Qu'est-ce que juger injustement? Eh bien, c'est cette évaluation qui détruit, qui corrompt les relations entre les frères et sœurs. C'est quand nous évaluons une personne par, par ses décisions, par son apparence, par ses actions,
mais sans connaître la racine profonde de pourquoi il a pris ces décisions, pourquoi elle fait ou il fait ce qu'il fait. Et quand on est en train de faire cela, la Bible nous enseigne que nous avons alors traité injustement une personne. Nous avons réduit même la dignité d'une personne parce que nous croyons tout savoir à son sujet. Et ce n'est pas le cas. C'est ce que Jacques traite et Jésus nous dit que nous pensons que Dieu est d'accord en plus avec notre évaluation. Et il y a comme ça beaucoup de gens qui se baladent à pointer les problèmes des autres en croyant que Dieu est d'accord avec leur évaluation et que Dieu devrait être d'accord avec ma manière de voir. Mais nous pensons connaître cette personne et c'est pour ça que nous disons cela et on croit que Jésus doit être d'accord avec nous. Mais voilà, il faut le remarquer au fond. C'est quoi qui motive la personne? Ce n'est pas forcément Jésus qui motive la personne. Il y a de l'arrogance en fait. C'est l'orgueil. C'est quand quelque part je me mets à la place littéralement de Dieu parce que je crois tout savoir d'une personne sans m'être même donné la tâche de m'examiner moi-même, de considérer l'autre personne et toutes les options. Alors j'assume une place qui n'est pas la mienne, la place de Dieu. Et j'oublie que je suis moi-même un pécheur ayant besoin de grâce et j'ai pris une place qui ne revient pas. Jacques veut nous signaler quelque chose de très important concernant donc l'usage de notre langue. Rappelons-nous, le motif est celui-ci, nous montrer qu'il y a des fissures dans notre caractère, il y a des incohérences. Nous sommes brisés par le péché et nous avons désespérément besoin de Jésus tout le temps pour traiter justement ces affaires de cœur. Et ce n'est jamais une affaire de comportement, encore une fois. L'usage de notre langue est une affaire de cœur. Et ce qui va contrôler la bouche est finalement ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Et ce qu'il peut y avoir dans mon cœur, eh ben, soit c'est Jésus qui règne, soit c'est l'orgueil et l'égoïsme, soit c'est l'envie et la jalousie. Mais ça ne peut pas être les deux. Mais voilà ce que vise du coup l'évangile. Pourquoi Jésus n'est pas venu modifier simplement le comportement? Voilà la raison. L'évangile ne traite pas de la modification de notre comportement. Non, il traite la transformation de notre cœur. C'est ce que fait l'évangile. C'est exposer à quel point nous sommes brisés et combien nous avons besoin de grâce, combien nous avons besoin de Jésus. Voilà ce qui fait l'évangile. Alors, peut-être aujourd'hui encore, nous devons nous examiner. Nous avons peut-être pas pris des attitudes consistant à juger une personne de manière erronée, peut-être. Mais rappelle-toi, rappelons-nous, et attention, je ne parle pas quand nous confrontons quelqu'un avec amour, si cela peut s'avérer. Mais si Dieu met, encore une fois, retiens ceci, si Dieu met dans ton cœur d'encourager, d'exhorter un frère ou une sœur, considère-toi d'abord, toi-même, considère si tu as correctement évalué cette personne et surtout, prends garde à ne pas être en train de combler les vides et d'essayer de faire comme Dieu, croyant que tu sais ce qu'il y a au fond du cœur de la personne, euh, parce que il n'y a qu'à cette condition-là que nous pourrons le faire. Ou alors, encore une fois, s'examiner soi-même, s'approcher et parler, mais avec une attitude d'encouragement, qui n'est pas la même chose que le jugement ou la critique. Mais aujourd'hui, il est important encore de nous examiner nous-mêmes. Derrière le fait de juger une personne, il n'y a pas une bonne motivation. Quand nous jugeons injustement quelqu'un, quand nous parlons dans le dos de quelqu'un, euh, il n'y a rien de bon derrière cela, en fait. Il faut qu'on soit honnête. S'il n'y a rien de bon, ça veut dire que ce qu'il y a, c'est de l'orgueil, c'est de la jalousie ou c'est de l'envie, en fait. C'est pour ça que, en réfléchissant à ça,
je veux nous donner un conseil. Je m'ajoute dans le conseil ce soir. Pour nous tous. Si quelqu'un te parle, si quelqu'un te parle de quelqu'un euh, en te faisant des commentaires, etc., ça serait peut-être intéressant de demander à cette personne qui te parle, de l'autre, écoute, est-ce que moi-même je peux aller discuter avec cette personne? Si cette personne te dit non, 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 moi je te le dis juste à toi, ça reste entre nous. Alors peut-être que tu dois arrêter directement la conversation et tu dois dire, tu sais quoi, merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas besoin de savoir ça. Pourquoi est-ce que tu me racontes si je ne peux pas aider? Ou peut-être il faudrait demander à la personne directement, ou demander à cette personne qui est en train de rapporter quelque chose. Est-ce que tu l'as vu de tes yeux? Est-ce que tu l'as entendu? Ou tu penses seulement ce que tu es en train de me partager? Parce que ce n'est pas la même chose. Ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'il est important que nous prenions soin, soin tous ensemble de ce troupeau. Parce que nous pouvons nous blesser, nous faire mal. Il y a malheureusement, chacun d'entre nous, un potentiel pour faire aussi du mal. Nous avons donc besoin de Jésus. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous exposés à cela. Si on est honnête, et je sais qu'on est honnête dans l'Église du Tabor, dans cette famille, on veut l'être, il faut qu'on admette qu'on l'a tous déjà fait. On a tous un moment parlé de quelqu'un, on s'est tous permis un moment de juger, mais nous jugeons tous finalement injustement, nous murmurons tous à un moment de notre vie. Et ça, c'est une grande démonstration déjà que nous avons besoin du Seigneur et nous devons le reconnaître. C'est pour ça que c'est important la parole de Dieu. Parce que maintenant, Jacques, pour continuer un peu du verset 13 au 17, Jacques va nous donner un autre exemple de comment nous pourrions manifester l'arrogance et l'orgueil, celle qui est dans nos cœurs. Non simplement avec l'usage de notre langue, mais aussi avec l'usage quelque part de nos ressources. Donc, si la partie que je vais lire ne parle pas nécessairement ou directement des richesses, comme on va le faire au chapitre 6, on verra plus tard comme on l'a dit, eh ben, il y a, il y a un sens dans lequel cela se connecte aux richesses. Et c'est parce qu'on va parler des commerçants qui font des plans sans prendre Dieu en compte. Alors, regardons simplement ensemble ce texte déjà. On va le lire ensemble, du verset 13 au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, pardon. Alors que, alors que ne vous, alors que ne savez-vous pas ce qu'il peut arriver demain? Qu'est-ce qui en effet en est de votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire ou connaître ou reconnaître, pardon, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et cette partie donc nous parle d'une autre manière d'exposer l'arrogance. En fait, quand nous faisons des plans sans prendre en compte Dieu, sans prendre en compte l'éternité, sans prendre en compte notre vie dans le royaume de Dieu, il est très probable justement que dans cette partie, Jacques s'adresse à des frères chrétiens, vu l'usage de la langue, comme nous l'avons vu au verset 11 et 12. Mais certains commentateurs croient que dans la partie suivante, quand il décrit les riches, il appelle, il appelle les riches à se repentir et il parle à des non-chrétiens, bien qu'il soit possible qu'ils continuent sur le thème des richesses,
en s'adressant directement aux chrétiens. Quoi qu'il en soit, ce que je crois de cette exhortation, c'est que l'exhortation est celle-ci. Quand, en tant que chrétien, voilà la cohérence, quand en tant que chrétien, nous n'avons pas une perspective chrétienne dans les décisions que nous prenons, dans la manière dont nous voyons la vie, alors il y a une incohérence. Quand nous disons que nous sommes chrétiens et que nos décisions jour après jour ne reflètent pas que nous sommes chrétiens, alors il y a une incohérence. Jacques confronte le manque d'intégrité de ceux qui, dans leurs décisions, dans leurs buts, dans leurs valeurs, ne montrent pas qu'ils font confiance à Dieu. La manière dont toi et moi utilisons notre argent, la manière dont nous prenons des décisions. Encore une fois, rappelle-toi, les mains, les yeux, la bouche, les pieds, tout est connecté à ce que le cœur contrôle. Il est important de comprendre cela. Donc, nous avons tous quelque part un point de départ. Et je vais le dire un peu comme ça. C'est comme si, c'est comme des lunettes au travers lesquelles nous filtrons toutes les décisions que nous prenons. Nous filtrons ces choses que nous aimons et que nous rejetons, les relations dans lesquelles nous nous engageons dans la vie. Cela dépend de ce qui est dans notre point de départ, de ce qui est dans notre, dirons-nous, vision du monde, notre interprétation de la vie, ou comme Jacques le dit, et ce qu'il y a finalement dans le cœur. Et il est donc si important de comprendre ça parce que nous sommes des êtres très complexes et nous devons reconnaître que même dans les détails de prise de décision, nos convictions les plus profondes sur ce que nous croyons s'expriment. Et c'est ça en quoi consiste l'intégrité ou le manque d'intégrité. Si au cœur de mes convictions, j'ai confessé que je crois en Jésus, et que Jésus-Christ est le Seigneur. Et mes décisions, du coup, devraient refléter que j'ai le Seigneur en moi, en qui j'ai toute ma confiance, à qui j'ai remis mon futur, ma vie et mon être entier. Et voilà, c'est le point que Jacques aborde ici. Alors, une précision peut-être importante, parce que certains n'interprètent pas bien ce passage-là. Je crois qu'il est important de clarifier certaines choses. Jacques ne dit pas qu'il n'est pas bon de planifier le futur. OK? Il ne nous enseigne pas, en fait, ce qu'il dit là, c'est ne faites pas les choses de manière religieuse. Euh, Ce n'est pas à dire que cela signifie que si un jour tu as une famille, euh, tu dirais, eh ben, dans ta famille, tu dis, bah, l'année prochaine, j'ai envie d'aller à Disney, on va essayer d'aller à Disney l'année prochaine. Et que finalement tu n'as pas utilisé l'expression si Dieu le veut, alors c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est pas ça le sujet ici dans Jacques. C'est pas ce qu'exprime Jacques. Il n'enseigne pas que planifier le futur, épargner, même dans les affaires où les gens cherchent un profit, n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas ce qu'enseigne Jacques. De plus, il n'enseigne pas non plus qu'avoir une provision économique est un péché, ni qu'être riche est quelque chose qui va déplaire forcément à Dieu ou que c'est être un péché. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible non plus. Encore une fois, ce n'est pas une question de comportement. Cela n'a pas à voir avec donc ce que je possède. C'est à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur, avec mon identité. Et c'est pour ça que c'est intéressant peut-être de relire. J'aimerais vous relire ce qu'on vient de lire dans notre texte, mais en version français courant. Il dit, il dit ceci. Aujourd'hui, écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas que votre vie, vous ne savez pas que sera, pardon, de votre vie demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude de ne pas en prendre en compte le Seigneur? C'est de ne pas me rendre compte que je suis une créature extrêmement fragile,
incapable de contrôler mon lendemain. C'est ça qu'il y a dans l'idée. En fait, c'est nous mentir que de dire je suis maître de mon destin. C'est une expression hyper courante aujourd'hui. Les gens ils disent je suis maître, je vais être maître de mon destin. C'est nous mentir que dire ça. Je ne peux même pas savoir ce qui va se passer tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Et il est important aujourd'hui de comprendre cela, que nous sommes mortels, que nous sommes fragiles. Ici, nous voyons à nouveau l'enseignement typique de la sagesse dans la Bible. Dans la Bible, il y a deux types de personnes en matière de sagesse. Vous le savez, c'est vraiment l'un ou l'autre. Soit l'homme sage, soit la femme sage, soit l'homme ou la femme folle ou fou. Et quelle est la différence entre deux? Eh bien, c'est le point de départ. Insensé. Quand je dis fou, c'est insensé. C'est le même mot, excusez-moi. J'étais peut-être un peu fort. Le point de départ, c'est là en fait la grande différence. Le point de départ, par exemple, de l'homme sage ou de la femme sage est le suivant. Au commencement de la sagesse, il y a la crainte du Seigneur. Donc l'homme sage est la personne qui reconnaît sa place dans le monde de Dieu, justement qu'il y a un Dieu et que ce n'est pas lui. Il reconnaît que Dieu non seulement existe, mais qu'il est souverain, qu'il est bon et qu'il n'y a rien de vraiment bon en dehors de lui, qu'il n'y a rien de mieux pour une personne que le fait de reconnaître que Dieu est bon et de se soumettre à la définition de Dieu, de ce qui est bon, de la définition que Dieu donne de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ce qu'il y a derrière la crainte du Seigneur, ce n'est pas la peur qu'un esclave envers un maître. La crainte, c'est plutôt celle qu'un fils a envers son père, la peur plutôt de l'offenser parce qu'il l'aime, parce qu'il a exprimé son amour, parce qu'il a expérimenté, pardon, son amour, l'amour de son père, et il lui a fait confiance. Donc, c'est ce qu'il y a derrière la crainte du Seigneur. Dieu est bon, je ne connais pas tout mon avenir, je suis fragile, je peux prendre de mauvaises décisions, et qui est la source du bien? Eh ben, c'est Dieu. Alors, je préfère lui faire confiance et je vais lui faire confiance, même dans les moments où les circonstances ne sont pas forcément favorables, parce que je sais qu'il est bon. Et voilà ce qu'il y a derrière la crainte du Seigneur. Il y a donc la dépendance et il y a la confiance. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'homme ou la femme insensé? Eh bien, ce qu'il y a derrière la folie, c'est justement l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est le je suis maître de mon destin. Je suis la source de ce qui est bon. Je suis celui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal à mes propres yeux. Et c'est l'attitude que critique finalement Jacques. Et c'est là le piège que dit Jacques. Cela peut être justement le manque d'intégrité quand d'un côté je dis je suis chrétien et je fais confiance à Dieu et que de l'autre mes décisions exposent ce qu'il y a dans mon cœur, c'est-à-dire de l'arrogance, une trop grande confiance de moi-même et que je ne crois pas que Dieu est bon, que je crois que du coup je peux me permettre de mieux gérer que Dieu ma propre vie en fait. Il ne s'agit pas du coup très important. Il ne s'agit pas du coup d'utiliser la phrase si Dieu le veut à tout va de manière religieuse. Non, non. Il s'agit de ce qui implique cette conviction quand nous disons si Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Eh bien, la conviction d'un Dieu qui est bon, qui est roi, qui est sage, qui gouverne le monde et qui a un bon propos et que même quand nous vivons dans ce monde déchu et que les choses ne paraissent pas toujours bien, il reste bon et je peux lui faire confiance. Et il est digne de mon obéissance et de ma confiance. Et non seulement de cela, un jour, le roi, le Seigneur, confrontera définitivement le mal dans ce monde et il va restaurer toute chose.
Et ce qu'il y a donc derrière la sagesse, c'est ce qu'il y a donc derrière la sagesse à laquelle Jacques fait appel. Et Jacques fait appel à cette sagesse depuis le premier chapitre. La sagesse, c'est de faire confiance à Dieu et non d'interpréter la vie à partir des circonstances, mais plutôt d'interpréter la vie à partir de ce qui est Dieu, de qui est Dieu en fait, du fait qu'il est bon et qu'il est digne de confiance. C'est ce qu'il y a au cœur de la crainte du Seigneur, d'être sage, justement. Et c'est pour ça que le verset 16 il va dire à propos de l'attitude de faire des affaires et de vivre sans prendre en compte le Seigneur, même en étant chrétien, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Nos paroles, vers où se dirigent-elles? Notre chemin, soit le Seigneur nous gouverne, soit l'orgueil, la vanité nous gouverne. De plus, ce qu'il y avait dans le cœur de la tentation en Genèse 3, vous vous souvenez, un Dieu bon qui a créé ce monde bon, rempli de propos et de vie, qui met l'homme à exercer la domination comme un compagnon servant Dieu, mais pas un esclave, vraiment un compagnon dans une relation avec Dieu. Mais l'homme doit faire confiance à Dieu et doit se soumettre à Dieu. Voilà ce qu'on voit dans la Genèse. Et qu'est-ce qu'il y avait du coup dans le cœur de la tentation de la Genèse? La tentation qu'apportait le serpent. Il dit, en vérité, Dieu est-il vraiment bon? Ou encore, en quoi consistait la chute? La chute a consisté à ça, à l'autonomie, à l'indépendance de Dieu, à l'orgueil, à ne plus être focalisé sur lui, à se focaliser sur soi-même. Alors, c'est très important. Derrière l'usage que nous faisons donc de l'argent, derrière toutes nos conversations, derrière nos pensées, derrière le pourquoi nous faisons toutes les choses, il y a quelque chose qui gouverne notre cœur. Et Jacques veut exposer ces incohérences avec le fait que nous sommes maintenant chrétiens, que le Seigneur est censé gouverner nos vies et qu'en nous permettant à l'orgueil, à l'arrogance de gouverner nos vies, eh ben, qu'en est-il? Et c'est ça que Jacques veut nous faire ouvrir les yeux, il veut nous ouvrir les yeux là-dessus. Qu'il est important du coup pour nous de reconnaître cela. Reconnaître que notre cœur est brisé, fracturé par le péché et que nous avons un besoin d'être transformés encore une fois par Jésus. On a besoin qu'il lui prenne beaucoup plus de place, qu'il vienne gouverner nos vies, qu'il sanctifie nos motivations, qu'il transforme notre caractère. Vraiment, nous tous avons besoin de cela. Et spécialement, peut-être juste avant de terminer pour ce soir, rappelons-nous seulement deux choses sur lesquelles Jacques se focalise. Donc, d'abord, l'usage de la langue. Quand nous évaluons justement quelqu'un, euh, quand nous considérons cela, eh ben, c'est important. C'est important de nous rendre compte que c'est quelque chose que parfois on fait très rapidement. C'est quelque chose qui vient très très vite en fait. On ne le mesure pas, c'est devenu peut-être pour certains une habitude et on ne fait même plus attention. Et ce soir, le Seigneur met à découvert ce péché-là, met à découvert cette erreur. Eh bien, demande de l'aide au Seigneur. Confesse le péché. Demande au Seigneur de transformer ta bouche, de transformer ta langue et particulièrement transformer ce qu'il y a dans ton cœur. Ne contribuons pas au jugement injuste, ne contribuons pas au murmure. Coupons cela à la racine, parce que ça n'aide pas. Cela ne fait que détruire, blesser, provoquer des conflits internes, des guerres entre les nations, comme le dit au chapitre 4. Et si nous avons murmuré, il n'y a pas, et je voudrais vraiment qu'on comprenne ça, il n'y a pas moyen de sanctifier nos murmures. C'est pas possible de sanctifier nos murmures parce qu'ils proviennent de l'orgueil et de la jalousie. Donc nous avons besoin de Jésus. Et numéro 2, d'un autre côté, examinons aujourd'hui particulièrement
si nos décisions dans chaque domaine de notre vie reflètent le fait que nous faisons confiance au Seigneur, qu'il est bon, qu'on le considère comme notre roi et que nous sommes en dépendance de lui, que nous lui confions même notre futur. Ou si derrière nos décisions, il y a cette ambition d'essayer de contrôler notre propre futur et que nous avons déformé la réalité pour définir nous-mêmes le bien et le mal à notre manière et aux dépens des autres. C'est important. Si derrière quelque chose d'aussi simple que le fait de faire des affaires ou de décider n'importe quoi, ce qui provient de cette décision, faut examiner que ce ne soit pas de l'arrogance, de l'orgueil, au lieu de l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Mais, mais Dieu est bon, les amis. Et du coup, c'est parce qu'il est bon que ce soir encore, le Seigneur nous défie et nous pousse à nous examiner. Examinons les raisons. C'est ça qu'il nous dit Jacques. Examine les raisons. Parce que le but, tu te souviens de ce que Jacques a comme intention pendant toute la lettre? Le but, c'est que nous devenions intègres, en fait. Le but, c'est de nous amener à la maturité. Le but, c'est que nous puissions devenir bien plus sages. Le but est de nous transformer pour que nous puissions véritablement refléter Jésus en aimant les autres, en aimant Dieu, en obéissant à Jésus par amour, en réponse au bien, au bon, à quel point il a été bon avec nous, en nous rendant sages d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez à quel point le Seigneur a fait cette merveilleuse œuvre déjà dans vos cœurs, dans nos cœurs? Et du coup, est-ce que le Seigneur continue encore à la faire? Est-ce que nous laissons que le Seigneur nous transforme encore? Faire confiance à Dieu malgré les circonstances, parce qu'on sait qu'il est bon. La question ce soir peut-être est celle-là. Voulons-nous être sages? Si vraiment nous voulons être sages, il n'y a pas mille chemins. Nous devons nous attacher vraiment à Dieu, le laisser gouverner et laisser que le Saint-Esprit puisse nous gouverner. Amen.